Diams, hier, était interviewée sur TF1 dans l'émission 7 à 8. Elle est apparue entièrement voilée. Vous avez tweeté dérangeant, un peu dérangeant cette interview, et vous avez été insulté, incendié pour avoir osé dire ça. Oui, ma grande surprise, beaucoup de gens ont réagi. J'ai fait un tweet pour dire que voilà, j'avais trouvé dérangeant la promotion de Diams voilée de la tête aux pieds. Hein, voilà, c'est son choix. Elle s'en explique d'ailleurs assez longuement, s'en expliquait. Oui, j'ai trouvé ça dérangeant parce que l'image de Diams comme ça, ça pose quand même beaucoup de questions. C'est un choix personnel. Je ne dis pas, je ne dis pas qu'il faut interdire et tout, hein, mais c'est dérangeant et ça alerte beaucoup sur le parcours de cette jeune femme, voilà, qui est passée du survêtement et des chansons très olé olé jusqu'à précisons que Thierry de Maizière, qui a réalisé l'interview, a précisé, je ne sais pas si c'était dû au hasard ou pas, qu'elle était venue accompagnée de son mari et de sa mère, parce que sur RTL, voilà, elle a refusé une interview. Ça encore plus dérangeant, parce qu'effectivement, elle a accordé à RTL une interview avec notre journaliste qui n'a pas pu se déplacer parce qu'elle ne souhaitait pas le rencontrer parce qu'il était un homme. Et donc, techniquement, on s'est arrangé pour lui envoyer une technique, un micro, et ça s'est fait par studio, enfin, entre la maison de Diams et le studio d'RTL. Elle ne reçoit pas le journaliste d'RTL, elle reçoit le journaliste de TF1. C'est pas une question de journaliste, mais pourquoi il y a 2 poids 2 mesures? Parce que la télé c'est plus important. Enfin, son mari était là. Visiblement, hier, vous avez tweeté que vous aviez été dérangé par Diams, qui était entièrement voilée, donc qui a fait cette interview accompagnée de son mari et sa mère. Je rappelle, Alba Ventura, vous nous avez précisé que sur RTL, elle avait refusé l'interview avec un homme journaliste, Gérard Carrero. Oui, moi j'ai été également choqué par cette interview. J'avais lu avec intérêt l'interview qu'elle avait donnée au premier numéro du supplément du Parisien, enfin le magazine du Parisien. Bon, là, rien de choquant. Pour moi, elle expliquait comment elle était, après son trouble, sa dépression, etc., comment elle en était venue à se convertir à l'islam. Hier soir, par contre, je tombe sur l'interview, et là, j'ai été d'abord dérangé. Je me suis dit, est-ce que c'est habituel, et je voudrais savoir, et là, je pose la question à l'équipe de TF1, parce que à la fois Thierry de Maizière, je le salue, c'est un formidable intervieweur. J'apprécie énormément ce garçon, ce confrère comme intervieweur. Mais je me demande s'il n'y avait pas des contraintes dans cette interview. J'ai remarqué pendant toute la période où je l'ai regardée, c'était long, qu'elle était en pied, comme on dit. Elle n'était pas. Il y avait beaucoup plus. Et on la voyait en pied, c'est-à-dire avec son habit complet. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas là comme une sorte de consciente ou inconsciente, de campagne de promotion pour l'adhésion au voile, à la femme voilée, etc. J'étais gêné par cette... Et alors après, oui, il y avait de la mise en scène. Si on rajoute qu'elle était un peu accompagnée et que ça s'est fait dans des conditions, je dirais, d'une certaine forme de pression sur l'interview, ça me renforcerait dans cette idée. Je pense que ça ressemble quelque part. Il y a des gens, et je ne dis pas Diams forcément, Diams c'est une fille qui a eu des problèmes, qui a été déboussolée, qui a fait ce choix. Je pense que, écoutez, ça m'a fait penser à ces garçons qui sont déboussolés, qui sont arrêtés, qui vont en prison et qui sont convertis en prison à l'islam et qui deviennent des méras ou autres parce qu'il y a eu effectivement des gens qui se sont appuyés, arc-boutés sur cette détresse, sur ce désarroi. Eh bien, j'avais l'impression, en écoutant et en regardant hier Diams, qu'il y avait des gens qui s'étaient quelque part emparés de cette personne et qui en avaient fait une ardente propagatrice de l'islam militante en France. Et c'est un sujet à ne pas considérer. Alors juste pour revenir faire l'avocat du diable, c'est vrai que dans les interviews de 7 à 8, souvent il y a ces plans larges, il y a plusieurs plans, donc je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est vrai que là c'était particulièrement oui, parce que troublant. Ce voile gris qui la prenait, vous voyez... Elle n'était pas en burqa, on voyait ses yeux et son visage, mais quand même, il y avait une espèce... Le visage était une toute petite chose, ce qui était omniprésent pour le téléspectateur. Oui, c'était le voile. C'était le voile. Rost, choqué, pas choqué? Moi, sans commentaire, franchement. Mais dites-le, vous l'avez dit hors antenne, vous dites j'étais choqué. Pourquoi vous ne l'assumez pas à l'antenne de dire que vous avez été choqué? Mais non, mais parce que c'est délicat, parce que je comprends que... On peut pas le dire. À un moment... Non, si, bien sûr qu'on peut dire, mais bien sûr qu'on peut dire les choses. L'image, pour moi, elle est violente parce que je la connais. Je la connaissais avant cet épisode-là. Moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, que j'ai toujours trouvé ouverte, qui était une militante comme nous des libertés.
Mais une femme qui avait ce courage dans le rap, surtout, parce que c'était pas évident, en plus, la période où elle était dans le rap. Et elle s'est battue pour ça. Et c'est vrai que cette image, enfin, moi je la prends violemment, parce que, encore une fois, il y a un rapport aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais je sais qu'elle a traversé une période qui a été très, 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 très dure pour elle. Et peut-être que le refuge est là-dedans. C'est pour ça qu'on se bat aussi. C'est l'impératif qu'on dit aux politiques à chaque fois, que lorsqu'ils laissent les gamins dans la détresse, eh ben, les chemins qu'ils suivent, bon, et il a été un peu loin, Gérard, en parlant de Mera, mais lorsqu'on les laisse, souvent, eh ben, les religieux sont là pour s'emparer de leur la question, parce que l'interview était relativement sobre et on peut pas dire qu'elle faisait du prosélytisme, mais c'en est par la force des choses. C'est-à-dire que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, elle est sereine, c'est bien. Donc le message est la religion finalement, et la religion rend serein. Si vous avez des problèmes, adhérez à l'islam et vous serez très bien. C'est un petit peu à l'islam ou autre chose. Vous savez, la plupart des gens qui se retrouvent dans ces situations-là se réfugient souvent dans les croyances et dans les religions. C'est pas le problème de se réfugier dans la religion. Le problème, c'est est-ce qu'on est soumis ou pas. C'est-à-dire, est-ce que notre liberté est entravée ou pas. Moi, je trouve que c'est ça que pose le problème de Diams. Mais ils sont tous, de toute façon, c'est comme les évangélistes. Moi, je connais des gens qui sont convertis à ça. Ils vont donner la moitié de leur salaire à ces gens-là. Ils font tout ce qu'on leur dit de faire. Ils vont même abandonner leur famille parfois pour être dans ces religions-là. Alors qu'on ne parle pas d'un choix. Non, mais qu'on ne parle pas d'un choix, d'un truc délibéré. Mais parce que les gens ont l'impression qu'ils retrouvent des perspectives quelque part.